Bonjour, je m'appelle Mélissa Racine, je suis auteure, compositeur, interprète. C'est au secondaire surtout que j'ai découvert toutes mes passions ont fait surface. Donc j'ai découvert la musique surtout, j'ai fait partie de l'harmonie, les arts visuels, où j'ai appris à faire de l'animation 2D, j'ai fait des costumes aussi, fait des stages, puis le théâtre, où j'ai participé à la caféthèque. Déjà, c'était une grande première pour moi parce que je devais me surpasser. Je devais montrer aux gens que j'étais pas seulement une petite fille timide qui passait entre la peinture et le mur à l'école, tu sais. Et donc, ça m'a aidé à me découvrir puis à trouver une confiance en moi. Mon professeur de musique, il me parlait des collèges, des universités, tu sais, en musique, bien, des places où aller étudier. Puis il a parlé du collège Lionel Groulx, ça c'est au Québec, à Sainte-Thérèse. J'ai trouvé ça intéressant parce que premièrement, le programme était en français, puis c'était pas axé sur la musique classique. Il y avait tous les genres, c'était la musique populaire. Donc j'ai pu explorer surtout le jazz, entre autres, puis j'ai appris à jouer en band, en groupe de musique. J'ai appris à faire du studio, j'ai appris à me perfectionner sur le piano, j'ai appris à jouer plein de styles. Après mes 3 ans à Lionel Groulx, je suis sortie de l'école avec mon DEC. Puis j'ai commencé tout de suite à faire ma vie dans la musique. Voyez-vous, mon père était déjà dans la musique. Lui, il chante des chansons répondre, il est dans la musique traditionnelle, puis il a formé un groupe, fait que je l'ai suivi en tournée, fait que j'avais déjà une expérience sur la scène. Puis tranquillement, il m'a laissé la place, puis j'ai pu à mon tour avancer un peu plus, puis chanter mes propres chansons à moi, mes propres compositions. J'ai toujours composé, même pendant mes études, là, il fallait que j'écrive une chanson là, par jour ou par semaine, en gros. C'est ça. Puis j'ai fait des spectacles beaucoup. J'ai formé un groupe aussi qui s'appelle Le Diable au Corset. J'ai formé ça avec un copain que j'ai rencontré à Lionel Groulx. Il s'appelle Tommy Dave Harrison. Puis ensemble, on a fusionné nos 2 styles. Moi, c'était le traditionnel un peu parce que moi, j'ai grandi là-dedans. C'était mes racines. Lui, il amenait un style complètement différent. Lui, c'est plus progressif, un peu métal, c'est bas. Puis on a fusionné ça ensemble, ça a donné Le Diable au Corset. Ça a donné un style folklore progressif, fantastique. C'est assez spécial. Donc, avec ça, ben, on a fait des tournées, on a fait un album qui est sorti en 2011. On a gagné des concours, plusieurs concours, entre autres La Brunante en 2008. On a gagné première place. Puis avec ça, ben, on a pu faire des spectacles dans plusieurs festivals. On est allé jouer à La Nuit sur l'étang. On a eu aussi... Il y a eu le Gala Triard. On a été mis en nomination 5 fois. Puis dont meilleur site web, on a gagné meilleur site web. Pour vivre de la musique, j'ai plusieurs contrats, je fais beaucoup de festivals, mais j'enseigne la musique, surtout. J'enseigne le piano chez moi ou à la Maison des Arts Emprunts. J'enseigne les soirs chez moi, puis le jour, ben, je compose, je crée. Comment je pense que ma carrière va évoluer? C'est tout le temps une surprise. Puis j'aime les surprises, hein. En fait, je me donne pas de but précis. Je me laisse libre de voyager où ce que je veux, dans toutes les formes d'art. Je reste pas seulement dans la musique. Tu sais, j'ai gardé quand même mes passions pour les autres formes d'art, le théâtre, les arts. Je dessine encore. Je pense que dans la création, il n'y a pas de bien ni de mauvais. On ressemble à une création, tu sais, parce que tout art est fait pour être critiqué. Ça peut pas mourir. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut s'acharner dessus pour le faire, pour que ça fonctionne. Puis, mais en fait, je pense qu'une œuvre, c'est jamais fini. Je pense que c'est jamais fini. Parce que tu peux donner n'importe quelle œuvre à un auteur, à son auteur, puis automatiquement, il va le changer, puis il va la remodifier, tu sais, à ses goûts, tu sais. Puis une œuvre, c'est jamais fini. Ça se finit seulement quand l'auteur abandonne, puis qu'il dit, bon, OK, je l'arrête, là. Ça va être bon comme ça, tu sais, puis qu'il laisse aller. Parce que sinon, il va toujours, que ce soit un roman ou une chanson, l'auteur va être là, puis ah non, attends, on va faire ça comme ça, puis il va tout changer. On change, hein, parce que hier, j'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Je me suis rendu compte les dernières années que je suis pas musicienne, vraiment. Je suis artiste, plus ça. Je suis artiste, je compose pas seulement des chansons, c'est ça, je suis plus que musicienne, plus que chanteuse, plus qu'interprète de chansons. Ça, je m'arrête pas à seulement une chose.
je vais plus loin. Tu sais, j'ai bien des idées de grandeur dans ma tête, tu sais. Des choses que peut-être qui peuvent paraître impossibles. C'est sûr que si t'en parles aux autres, ils vont dire « Ben non, voyons donc, ça se pourra jamais, tu pourras jamais faire ça. » C'est sûr, tu sais, parce que ça paraît trop gros, là. Mais dans le fond, tu sais, des fois, on y croit, puis on aime ça y croire, puis c'est ça qui nous pousse à aller plus loin. Mais il faut vraiment viser le plus loin possible, puis c'est là que tu te rends le plus loin possible, en fin de compte. Faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter.